C'était un débat houleux entre différentes couches de la société représentées dans cet atelier organisé par le réseau des magistrats pour l'application de l'article 14 du protocole de Maputo, article qui, par ailleurs, a fait justement l'objet des discussions au cours de cette rencontre. Depuis que notre pays, la RDC, a ratifié le protocole de Maputo, cette loi demeure méconnue par la grande partie de la population congolaise. Ainsi donc, le REMAP 14 a voulu organiser cette activité afin d'atteindre les différentes couches de la population et ainsi vulgariser cette loi ou ce traité dit du protocole de Maputo. L'article 14, alinéa 2.c du protocole de Maputo enjoint les États signataires à autoriser le recours à l'avortement dit médicalisé en cas de viol, inceste ou lorsque des problèmes de santé l'exigent. Mais la question divise les opinions. Après avoir participé à la formation, écouter ce que les intervenants ils ont dit, on doit continuer à contredire ces choses qui ne soient pas en pratique dans notre nation. La République démocratique du Congo affiche un taux élevé des décès maternels dus notamment aux avortements clandestins et non sécurisés, conséquence des lois prohibitives, attestent des études. D'où l'importance pour le REMAP 14 de la vulgarisation de cette loi. Voilà donc qui justifie la tenue de cet atelier appuyé par MSI RDC.